c'est la première fois que vous venez à l'église de Lagny ou si vous êtes des habitués, soyez vraiment les bienvenus. On est vraiment très très heureux d'être avec vous pour célébrer ensemble cet événement de Pâques qui a marqué il y a 2000 ans et qui continue de marquer encore aujourd'hui l'humanité. Et donc je vous invite à prendre ensemble, à vous lever et à prendre un premier chant qui nous invite donc à bénir le nom de l'Éternel. Applaudir notre Seigneur. Amen.
encore une fois, soyez tous et toutes les bienvenus à l'église de Lagny. Si c'est votre première fois ici, ou même si c'est votre première fois dans une église, donc sentez-vous libre de chanter ou non, de rester debout, assis. Vous êtes ici vraiment comme chez vous. Et pour continuer notre célébration, je vous invite à prendre le prochain chant où l'on va évoquer le nom de Yahweh, qui est un autre nom pour évoquer Dieu. Et pour ça, on va être accompagné de chorale de Lagny. Donc hier, je ne sais pas si vous étiez à la chorale Gospel Attitude. Donc aujourd'hui, ce matin, on refait le match avec une chorale un peu plus petite, mais toujours aussi motivée à l'idée de chanter et de louer notre Seigneur. Donc je vous invite à... On peut les encourager, je pense qu'on peut les applaudir quand même. Voilà. Donc, la chorale de Lagny pour nous accompagner dans ce chant de Yahweh. Sentez-vous libre de vous lever ou non?
Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Merci à la chorale de Lagny, on aura l'occasion de les revoir d'ici quelques minutes. Et encore une fois, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Soyez vraiment les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir ici à Lagny. Et je ne sais pas pour vous, mais vraiment aujourd'hui c'est un jour joyeux qui m'encourage tellement, car aujourd'hui on fête la résurrection de Jésus. Et vous savez quoi? Je pense que c'est quelque chose qui m'encourage le plus dans ma foi, et même je dirais dans ma vie. En fait, ce qui m'encourage, c'est de me rappeler que lorsque le monde nous rejette à cause de nos origines, notre statut social, de notre couleur de peau ou même de nos convictions religieuses, vraiment, je me rappelle que Jésus a été moqué, humilié, haï et abandonné par tous. Lorsque je suis pris de peur, de chagrin face à la perte d'un être aimé, de dépression ou même d'anxiété face à cet avenir qui est si incertain, je me rappelle que Jésus a connu lui aussi une profonde tristesse et une profonde angoisse. Lorsque je vois les souffrances du monde que je ne comprends pas et qui sont si lourdes à porter, je me rappelle que Jésus a été chargé de sa propre croix sur laquelle il allait être crucifié. Et en fait, ce qui me rassure, c'est de voir que Dieu n'est pas indifférent face à notre souffrance. Bien au contraire. Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu partager et vivre avec nous toute souffrance et injustice qui peut atteindre l'homme. Et là, j'aimerais qu'on se pose une petite question. Pourquoi Dieu aurait-il accepté de se dépouiller, de s'humilier, de connaître le désespoir, le rejet, la solitude, le deuil, l'humiliation, la tristesse, l'angoisse, la peur, la torture et la mort, si ce n'est pour nous montrer combien il nous aime. Et j'aimerais vous partager ce texte qui résonne fortement dans mon cœur, dans ma tête, et qui m'aime profondément. C'est un philosophe américain qui s'appelle Peter Kreeft, et qui dit que le Dieu des chrétiens est venu délibérément sur terre pour se confronter lui-même à la souffrance humaine. En Jésus-Christ, Dieu a expérimenté la plus profonde des souffrances. C'est pourquoi, bien que le christianisme ne fournisse pas la raison de chaque expérience douloureuse, il offre d'importantes consolations pour affronter le malheur avec espérance et courage, plutôt que de le subir avec amertume et désespoir. Et vous savez, aujourd'hui, on fête la résurrection, et ce qui est tellement encourageant, c'est que même la mort, que l'homme que nous cherchons à repousser et qui nous fait, je pense, si peur, et bien Jésus est venu nous redonner une espérance nouvelle. Et j'aime me rappeler ces paroles de Jésus après sa résurrection, dans ces dernières paroles qu'il a dit à ses disciples. Il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il n'a pas dit jusqu'à la fin de notre vie, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et sa résurrection en est la preuve, et sont les prémices de notre propre résurrection et de la nouvelle création. Et moi je trouve ça magnifique, et on peut être assuré de là où on va. Et je pense que vraiment, si le message de Pâques, si la mort et la résurrection de Jésus s'est passé il y a 2000 ans, a pu transformer des vies il y a 2000 ans, a pu transformer ma vie il y a 10 ans, je suis convaincu
Et j'ai même la certitude que ça peut transformer la vôtre aujourd'hui et même dans le futur. Et je vous invite maintenant à prendre 3 chants. En méditant sur cette souffrance que Jésus est venu partager avec nous, mais également de proclamer sa résurrection et qu'il est le seul et unique sauveur du monde. Je vous invite soit à rester assis, soit à vous lever et à prendre vraiment ces trois chants en repensant à ses souffrances, mais aussi en acclamant sa résurrection. Les petits aléas du direct.
peut applaudir encore notre Seigneur. Et donc je vous propose d'accueillir une nouvelle fois l'église, la chorale de l'église, qui va nous accompagner dans ce chant joyeux qui est gloire à son nom. Jésus
à pleurer et à proclamer. Il reviendra. De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints. Gloire au Seigneur. Gloire au nom, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh Dieu. Louange au roi. Merci Jésus, merci pour ta mort et ta résurrection. Amen, amen. Merci à la chorale de Lagny. Je vous propose maintenant de passer un temps dans la prière. Donc sentez-vous libre d'élever vos voix à notre Dieu. Donc des prières courtes pour que un maximum d'entre vous puissent prier. Et donc vraiment, voilà, je vous invite à passer maintenant un moment ensemble dans la prière. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Nous te remercions car tu nous as donné Jésus-Christ. Il a été sur la croix et il a porté ton péché. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, car il a dit que tout est accompli. Il a accompli la divinité de toi. Et nous pouvons actuellement avoir accès au ciel grâce à ce salut éternel qu'il a donné gratuitement sur la croix. Et tu as accepté, c'est la preuve que tu es ressuscité. Nous avons la joie d'être parmi les saints lorsque nous vivons avec gloire et honneur. Amen. Oui, frères et sœurs, ce matin encore, il y a beaucoup de gens qui doutent de Jésus-Christ, qui contestent la personnalité de Jésus-Christ. Lisez Ésaïe 53, 700 ans avant Jésus-Christ, toute sa vie de Jésus a été racontée jusqu'à sa résurrection. 700 ans avant. Comment cela est possible? Et Jésus est venu. Et il a vaincu. Et aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. Que quelqu'un lève son doigt
se présente en ces lieux et qui nous dise où se trouve la tombe de Jésus-Christ. Cherchez dans le monde entier. Il n'y en a pas. Il est bel et bien ressuscité. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Jésus-Christ trône bel et bien à la droite du Père ce matin encore. Sachez-le. Et c'est écrit, sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations, je domine sur la terre entière. Jésus, même dans la tombe, il est resté Seigneur et Dieu. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Oh diable, où se trouve ta puissance? Tu ne résides que sur la souffrance des hommes, sur la mort. Ta puissance a été vaincue. Je te le déclare ici devant tous mes frères et sœurs. Diable, tu as été vaincu et tu seras encore définitivement vaincu. Jésus reste le chemin, la vérité et la vie éternelle. Que nous le sachions tous. C'est en son nom ce matin, les ressuscités, celui qui est revenu de séjour des morts, les seuls, le premier. C'est en son nom que je prie ce matin et que je vous invite tous à célébrer la gloire de l'Éternel par son Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez ma voix aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus d'avoir enlevé l'endurcissement de nos cœurs. Nous tous qui avons reconnu nos péchés, nos fardeaux, nos saletés, nos faiblesses. Merci Jésus, vraiment, de nous avoir attirés à toi. Seigneur Jésus, merci pour cette joie parfaite, cette paix parfaite, Seigneur. Merci. Nous prions encore ce matin que beaucoup d'expérimentent aujourd'hui encore Jésus notre roi. Parce que Seigneur, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Ce n'est pas un rêve. C'est vraiment le Dieu véritable. Alors Seigneur Jésus, entre dans les vies aujourd'hui et transforme les vies, Seigneur. Change des vies parce que tu es l'homme ressuscité, l'homme, le fils de l'homme, et tu es le fils de Dieu. Tu es le ressuscité. C'est pour cela que nous sommes là, remplis de joie, remplis de paix, Seigneur. Pas non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi, notre roi. Alors, Seigneur, vraiment transforme les vies, c'est notre soupir encore ce matin. Et que nous aussi, qui sommes déjà ton enfant, nous nous souvenions de cette alliance entre nous et toi, Seigneur, chaque jour que tu as souffert pour nous. Gloire à ton nom, louange à ton nom, notre roi. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes remplis de reconnaissance, de joie.
Seigneur, parce que c'est toi qui as restauré nos cœurs. Merci de nous offrir ce salut, Seigneur, d'être en toi, cette espérance de la vie éternelle, Seigneur. Nous savons qu'un jour nous te rejoindrons. Merci parce que tu es vivant et tu veux encore toucher des cœurs ce matin. Que ton esprit, Seigneur, puisse agir, oh Dieu, parce que tu es le roi des rois, le seul sauveur dans ce monde, Seigneur. À qui irions-nous d'autres, Seigneur, si ce n'est à toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Jésus. Merci pour ton salut et ta grâce encore ce matin éternel. Et gloire à toi, Jésus, gloire à toi, éternel. Louez le Seigneur, car il est bon. Sa bonté durera toujours. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Louez-le, louez-le. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, amen. Seigneur, on veut te remercier d'avoir envoyé pour nous ton Fils Jésus, mourir à notre place. Tu connais chacune et chacun d'entre nous qui sommes là. Tu connais les épreuves, les difficultés que nous traversons. Et je me rappelais que tu as pris toute notre souffrance et que par la résurrection de Jésus, nous avons maintenant une vie en harmonie avec toi. Nos mots et nos actions sont bien trop petits pour t'exprimer vraiment toute notre reconnaissance. Et alors je te prie d'entendre nos cœurs qui te crient merci. Amen. Ça va être le moment du message. Je vais donc appeler Ruben. Pour les enfants, il y a quelque chose qui est prévu, des petites activités. Donc n'hésitez pas à aller au fond retrouver Julienne et Pascal, il me semble. Et donc voilà, on a des petites activités pour les enfants, même si on sait que c'est les vacances. Voilà. Et si tu me permets, je vais prier pour toi, Ruben. Seigneur, merci pour les paroles que tu as mis dans la bouche de Ruben. Merci de l'avoir inspiré pour cette préparation de message. Et je te prie de disposer nos cœurs et que tous et toutes on puisse repartir avec un message personnel et une assurance que tu nous aimes. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci Mathieu, merci à toute l'équipe encore de la direction de ce temps de louange pour le Seigneur, pour la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bienvenue encore à chacune et à chacun. Merci au Seigneur pour ce privilège de pouvoir célébrer la Pâque. Les amis, la résurrection de Jésus, c'est quand même quelque chose, il faut dire ce qui est, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un dise « je vais mourir, mais je vais ressusciter ». C'est fou ça, c'est merveilleux, c'est ce que Dieu a fait. Et ce matin, on veut vraiment que non seulement nos cœurs soient remplis de joie de ce qui s'est passé, mais que ça impacte notre quotidien, que ça transforme notre vie et notre quotidien. Et surtout, je prie que ça transforme votre éternité. Pas moins que ça. Et je suis heureux de voir toutes les personnes qui sont présentes. Merci aux personnes qui récupèrent les enfants et vont leur transmettre encore un beau moment et des belles vérités aussi de Pâques. Mais je vous invite simplement, chacune et chacun, à vous saluer dans le nom du Seigneur, de vous tourner votre regard, votre voisin de gauche, de droite, lui dire bonjour si vous ne l'avez pas encore vu, et le saluer de votre plus beau sourire. C'est un privilège ce matin de pouvoir justement célébrer notre Seigneur et sa résurrection. Et je réfléchissais comment est-ce que penser à la résurrection de Jésus est censé transformer notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, beaucoup d'événements qui arrivent dans le monde et qui peuvent avoir un impact plus ou moins fort concernant notre quotidien. Qui était déjà présent, qui a pu regarder la chute du mur de Berlin? Vous l'avez vu, 1989, il y en a quelques-uns qui étaient là. Voilà, vous vous rappelez de ce moment historique pour l'Europe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui se réjouissent de la chute du mur de Berlin? Peut-être pas. Il y a eu ce but de Olivier Giroud
à la Coupe du Monde, qui s'est réjoui, voilà. Mais est-ce que ça a changé votre vie? Pas forcément. Il y a des événements qui arrivent, qui suscitent un grand engouement, mais derrière, au niveau de l'impact profond dans notre quotidien, eh bien, ça ne fait pas forcément beaucoup d'effet. Mais les amis, la résurrection de Jésus, elle transforme les vies. Encore aujourd'hui, elle transforme les couples. Elle transforme votre paix intérieure. Elle transforme votre perspective de vie. Elle transforme vos relations. Elle transforme votre rapport à Dieu. Encore aujourd'hui, la résurrection a des effets. Et c'est ce que je vous propose de regarder ensemble. C'est ce que je vous propose de voir comment est-ce que, en réfléchissant à cette résurrection, en pensant à cette résurrection, je peux, dans mon quotidien, dans mes relations aux autres, dans mes relations à Dieu, dans mes relations à moi-même, être à nouveau transformé, changé, impacté. Et plusieurs textes en parlent. Énormément de textes. Je n'avais que l'embarras du choix. Et j'ai choisi Romains chapitre 6. Si vous prenez l'épître aux Romains, pour celles et ceux qui ont une Bible, que ce soit sur vos téléphones ou sur vos Bibles papier. Attention, ceux qui ont les téléphones, on ouvre l'application Bible. Hein. Pas WhatsApp ni Facebook, s'il vous plaît. Voilà. Et dans la parole de Dieu, il y a ce texte que je trouve assez interpellant, qui va nous parler justement de la résurrection comme le début d'une nouvelle vie. Je vous propose de prendre les versets 3 à 14. Romains, chapitre 6, les versets 3 à 14. Il y a nos sœurs qui sont en train de distribuer des Bibles pour celles et ceux qui en souhaitent. Voilà, merci, Yanni. Voilà. Une dernière là-bas. Parfait. Pour vous qui ont eu des Bibles là, c'est à la page 735. Page 735. Romains chapitre 6, versets 3 à 14. Je lis. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Je vais encore prier, les amis. Merci notre Dieu pour ta parole qui transforme, qui libère, qui encourage. Merci pour ta résurrection qui nous sauve et qui nous amène une vie nouvelle. Nous te prions que ce matin encore, tu nous rappelles cela par la puissance de ton Esprit Saint, par la prédication de ta parole, par l'œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous comptons sur toi, Jésus, pour que nous ne ressortions pas de là comme nous sommes rentrés, et que nous soyons encore impactés par ta parole et ton esprit. Amen. Amen. Je vous propose de voir 3 parties dans ce temps. La première partie, ce sera unis à Christ dans la mort.
Alors, je regarde si ça marche. Hop, tu peux regarder. Ginal, je pense que tu vas m'aider parce que ça passe pas. Voilà. Unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc c'est bon, ça marche. Premièrement, on va regarder les 5 premiers versets, les 3 premiers versets, les versets 3 à 5. Ensuite, on va voir que nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Et enfin, nous verrons que nous sommes appelés à avoir un regard et des actions renouvelées. Et au niveau de, peut-être un résumé de tout ce qu'on va voir ce matin, je vous propose la phrase suivante. Considérons-nous comme ressuscités avec Christ et vivons pleinement la vie nouvelle qu'il nous offre. Considérons-nous comme ressuscités avec Christ et vivons pleinement la vie nouvelle qu'il nous offre. Amen. Arrêtons-nous sur ces quelques premiers versets où l'apôtre Paul affirme quelque chose d'assez interpellant que vous ne trouverez pas beaucoup dans les philosophies humaines. Il y a une notion d'être uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Regardez ce verset, verset 5. « Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Il y a une notion d'unité, il y a une notion de communion. Et c'est vrai que cette notion, elle est très forte dans la foi chrétienne. La foi chrétienne n'encourage pas juste l'homme et la femme que nous sommes à venir à l'église le dimanche pour pouvoir dire que nous n'allons pas à la mosquée ou nous n'allons pas à la synagogue. Elle ne nous encourage pas juste à dire que nous allons faire le Notre Père, faire le signe de croix, nous déclarer chrétiens. Elle nous parle d'une union avec la personne du Christ, d'une communion. On ne parle pas juste de changer de club de foot, ou de parti politique, ou de philosophie de vie. On parle d'une rencontre personnelle avec le Dieu créateur et avec son Fils Jésus. N'est-ce pas ça? Qu'il y a notion vraiment de communion. Je me rappelle encore quand Barack Obama avait été élu, il y a eu un engouement énorme dans le monde entier. Un homme d'origine afro-américaine qui arrive au sommet de l'État le plus puissant du monde. Mais qui connaissait vraiment Barack Obama? Qui avait une relation personnelle avec lui? Qui était en contact avec lui? Peu, un petit cercle. Mais là, les amis, dans la foi chrétienne, il est dit que non seulement vous pouvez connaître et être connu de Jésus, mais vous pouvez être unis à lui. N'est-ce pas fou? C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Et plus encore, c'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Nous sommes unis spirituellement à Christ. Nous recevons de sa vie, nous recevons de sa personne en nous. Nous recevons de son esprit, nous recevons son titre aussi. Il est fils de Dieu, nous devenons quoi? Enfants de Dieu. Quel privilège! Connaître Barack Obama, c'était une chose. Être l'enfant de Barack Obama, c'en est une autre, n'est-ce pas? C'en était une autre. Et là, il y a plus que Barack Obama, n'est-ce pas? Enfant de Dieu. C'est la première grande notion que ce texte nous montre. Et pour l'imager, il utilise l'image du baptême, qui veut dire immersion. Aujourd'hui, quand on voit dans les baptêmes peut-être de différentes églises, beaucoup d'églises vont mettre de l'eau sur la tête des personnes, mais à la base, le baptême, c'est vraiment cette immersion. Immersion dans l'eau et où tu es ressorti. Et là, il utilise ce terme, notre baptême en Jésus. C'est pour dire que nous sommes immergés dans la personne de Christ spirituellement. Nous sommes unis à lui. Et c'était sa prière en Jean, chapitre 17. Mais ce qui est très interpellant, c'est que cette unité en Jésus dépasse juste cette unité immédiate, mais se connecte à l'œuvre de Jésus, même de ce que Jésus a fait dans le passé. Et c'est pour ça qu'il va dire que si nous avons été unis à Christ par sa mort, nous avons mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à
la sienne. L'unité du chrétien dépasse juste la connexion immédiate, mais s'associe à l'œuvre de Jésus dans le passé. Ce que Jésus a accompli a encore des effets aujourd'hui. En effet, si nous avons été unis par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Peut-être l'image qu'on peut donner, c'est quand des lois sortent, eh bien, elles sont actées à l'instant T, mais elles s'appliquent sur toutes les générations à venir, n'est-ce pas? Quand une loi sort, par exemple, au 19e siècle, il y a eu la loi sur la gratuité de l'école, la loi Duruy en 1867, la loi Ferry en 1881, et il était dit que voilà, les personnes qui vont à l'école, les enfants qui vont à l'école, ils ont le droit d'être enseignés gratuitement dans l'école publique. C'était qui était présent en 1867? Ah, je vois quelqu'un qui lève la main. Je sais que tu es âgé, mais quand même pas, non, t'inquiète pas. À ce moment-là, personne n'était là. Mais toutes les personnes qui aujourd'hui en France vont à l'école dès 3 ans, elles bénéficient de cela. Elles sont au bénéfice des droits qui ont été acquis à l'époque. Et on peut envoyer. Et même si les personnes qui ne sont pas encore nées aujourd'hui ne sont pas, enfin, même si les personnes ne sont pas encore nées aujourd'hui, si elles naissent demain et qu'elles vont à l'école lorsqu'elles auront 3 ans, elles seront au bénéfice de ces acquis qui ont été, de ces lois qui ont été décidées en 1867 et en 1880. Eh bien, c'est la même chose dans la vision de ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans impacte encore aujourd'hui tous les croyants, tous ceux qui naissent dans son royaume spirituel. Et donc nous sommes unis à Jésus, même jusque dans sa mort et sa résurrection. Donc les amis, l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus, pour le croyant, est un événement qui l'impacte et le marque personnellement, directement. Et on voit qu'il y a vraiment des impacts forts, parce qu'il parle de nouvelle vie, il parle de mort semblable à lui, il parle de résurrection avec lui. Et justement, je vous propose de voir en quoi consiste cet impact concret dans la vie des croyants. Si nous prenons le verset 8, il dit « Si nous croyons, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Lorsque Christ meurt, tous les croyants peuvent faire de cette mort leur propre mort. Mais alors, de quoi il va parler? Pourquoi est-ce qu'il parle de cette mort? Eh bien, 2 notions que nous allons voir ici. La première, c'est que par la mort de Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il y a vraiment cette notion très forte pour tous les chrétiens du monde. Lorsque Jésus meurt, c'est pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Lorsque Jésus meurt, c'est pour que nous puissions avoir toutes nos souillures, toutes nos bêtises attachées à la croix avec Jésus. C'est une proclamation très forte. Il est dit que lorsque Jésus a été crucifié, c'était pour nous qu'il a été crucifié, pour nos péchés, pour nos erreurs. Et si ce matin vous êtes là, eh bien sachez que cette vérité vous est aussi offerte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous savez que devant Dieu, vous n'êtes pas propre. Je me rappelle de cette personne, un de nos voisins, on discutait ensemble et il s'intéressait vraiment à la foi. Il était vraiment intéressé par Dieu. Il disait non, « ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en connaître plus. » Et un jour, je lui dis « viens à l'église. » Et plusieurs fois, il a refusé. Il dit « non, je ne vais pas venir. » Et après, je lui dis « mais pourquoi tu ne veux pas venir ?» Et il dit « parce que je me sens trop souillé. Je me sens trop souillé. » Eh bien, je lui ai dit « mais en fait, c'est justement pour des gens comme toi que Dieu est venu, n'est-ce pas? C'est pour ces gens qui se savent trop souillés, qui savent que leur marche avec Dieu n'a pas toujours été la bonne, leurs pensées n'ont pas toujours été les bonnes. Ils se sont laissés entraîner par la colère, par l'amertume, par l'immoralité sexuelle, par peut-être la cupidité. Eh bien, les amis,
Jésus dira quelque chose à ces personnes-là. Toutes ces personnes qui ne se sentent pas forcément propres. Il dira, rassurez-vous, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et qu'est-ce que Jésus disait là-dessus? Il ne disait pas, certains sont bien portants, d'autres sont malades. Il disait, je ne peux guérir que ceux qui se savent malades. Jésus est venu que pour celles et ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et ce matin, si c'est ton cas, si tu sais que devant Dieu tu n'es pas propre, eh bien sache que Jésus est venu pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Que tu peux être purifié, que tu peux repartir avec une conscience renouvelée, un casier judiciaire vierge devant Dieu. N'allez pas voir la préfecture en disant « c'est bon, tu peux tout effacer parce que maintenant je suis chrétien ». C'est devant Dieu. Devant Dieu. Parce que Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur. Mais une deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il amène Jésus. Regardez, il dit que nous sommes morts avec Christ. Donc tous nos péchés devant Dieu sont effacés. Lorsque Jésus va sur la croix, il prend nos péchés, il les crucifie. Et devant lui, ils disparaissent. Mais aussi, nous vivrons aussi avec lui. Les amis, dans notre société, beaucoup de personnes ont peur de la mort, et c'est normal. C'est un passage particulièrement douloureux. Un passage dans l'inconnu. Un passage dans le vide, où on a l'impression que tout se termine, n'est-ce pas? J'ai pu, de par mes fonctions, accompagner plusieurs personnes jusqu'à l'article de la mort et les accompagner dans ces moments qui sont les derniers, et aussi des familles. Et c'est jamais des moments joyeux, hein. Mais par contre, ici, ce que la parole de Dieu nous dit, les amis, c'est que parce que Jésus a vaincu la mort, c'est ce que Matthieu nous disait tout à l'heure, eh bien Jésus veut faire bénéficier à toutes et à tous la victoire sur la mort. Parce que Jésus est ressuscité, eh bien il veut que vous puissiez ressusciter aussi. Et pour moi, cette nouvelle, mais tout le monde devrait en parler. BFM, le journal de 20h, on a trouvé le remède contre la mort, n'est-ce pas? Un jour, tout le monde ressuscitera en Jésus. Les justes ressusciteront pour la vie éternelle. Et celles et ceux qui n'auront pas demandé pardon ressusciteront pour la condamnation. Et donc, dès aujourd'hui, Jésus propose ce moment et dit « Je veux t'offrir la vie éternelle. Crois en moi. Crois en moi. » Et pour les croyants, pour toi peut-être qui est déjà croyant, qui a placé ta confiance en Jésus, mais qui a une peur profonde de la mort, sois encouragé. Jésus te dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Il y a cette perspective de la vie éternelle. Mais la deuxième notion de cette mort et de cette vie en Jésus-Christ, eh bien c'est aussi le fait que lorsque nous sommes en Jésus, eh bien, il y a cette expression un peu bizarre qui dit que notre vieil homme est mis à mort. Non seulement nous recevons le pardon des péchés et la vie éternelle, mais notre vieil homme est mis à mort. Et le péché n'a plus de pouvoir. On le voit au verset 6. Je vous le reprends. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est vraiment une des œuvres de la vie de Jésus-Christ et de la mort de Jésus-Christ pour nous. C'est que notre vieil homme, c'est cet homme, cette femme qui se tend à être dans l'égoïsme, qui se tend à être dans la méchanceté, dans le mensonge, dans la cupidité. Ce vieil homme... Alors certaines femmes parfois me disent « Ah, c'est juste les hommes qui ont le vieil homme, n'est-ce pas ?» C'est vrai que c'est marqué vieil homme, mais si, les femmes, il y a aussi une vieille femme. Il y a aussi une vieille femme. C'est cette puissance en nous qui nous amène à donner des bons principes, mais à ne pas du tout les respecter. Vous connaissez ça ou pas? À donner des bonnes valeurs et à être les premiers à les enfreindre. À donner des bons conseils et à ne pas les suivre.
à savoir dire ce qui ne va pas chez les autres, et en fait, chez nous, c'est encore pire. Vous connaissez ça? Eh bien, le Seigneur nous dit que ça vient de notre vieil homme. Mais bonne nouvelle, ce vieil homme, on lui propose la potence. Qu'il ne puisse plus être notre maître, qu'il ne puisse plus conduire nos pensées, nos pulsions, nos désirs, qu'il ne puisse plus être celui qui dirige nos actions. Malheureusement, les amis, il est présent. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens où parfois on peut prendre des bonnes résolutions. Je me rappelle très bien, voilà, tu prends une bonne résolution, soit au début d'année, soit après avoir été inspiré, tu dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que l'amour c'est le plus important, je parlerai toujours avec douceur à tous mes enfants. Vous connaissez ces résolutions. Je ne vais plus leur crier dessus avec violence. Et 3 jours après, ou 2 heures après, ta fille fait quelque chose, et tu dis non mais là quand même, non, je suis obligé de crier, non? Tu te laisses emporter par ce qui t'atteint, et tu dis non mais je décale mon principe, ou je l'oublie. Les amis, là je parle de crier pour les enfants, et parfois c'est un égoïsme fort, une volonté de détruire l'autre, de lui faire du mal. La jalousie profonde, l'amertume, la rancœur qui nous ronge de l'intérieur, les pensées malsaines et mauvaises, les actions d'adultère alors que nous sommes mariés et que nous nous disons chrétiens. Toutes ces choses-là, elles sont dangereuses et destructrices. Mais bonne nouvelle encore une fois, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est mort, c'était pour que notre vieil homme soit crucifié et que l'on puisse dire qu'il est réduit à l'impuissance. Et j'aimerais vraiment ce matin encourager chacune et chacun dans ce domaine-là. Parce que beaucoup, trop de chrétiens, ou trop de croyants, ou trop de personnes qui cherchent à vivre une vie juste, se laissent détruire par leur vieil homme, se laissent entraîner dans une mauvaise direction. Même parfois des gens qui sont croyants se disent « Allez, vas-y, cette fois-ci j'y vais, c'est la bonne ». Et ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis tu retombes dans tes travers, tu retombes dans tes mauvaises directions, dans tes mauvaises pensées, dans les pensées qui te détruisent, ou tes pensées égoïstes, où tu oublies parfois Dieu. Mais bonne nouvelle pour ce matin pour toi, s'il te plaît. Crois que c'est possible en Jésus. Crois qu'aujourd'hui, ce matin, Jésus veut te donner une liberté qui te transforme à jamais. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire en Philippiens chapitre 4, verset 13. Il était en prison, il était dans une circonstance très compliquée et il savait que la joie devait faire partie du chrétien. Et il n'avait pas beaucoup de repas, c'est vraiment pas restaurant Le Nôtre en prison, c'est pas le Fouquet's, n'est-ce pas? Donc voilà, il n'était pas très bien nourri et des personnes lui disaient voilà, on va essayer de te soutenir. Il disait je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans des circonstances joyeuses, je sais vivre dans des circonstances compliquées. Les amis, lorsque nous parlons de la foi chrétienne, nous ne parlons pas juste d'être présent ou pas dans une église, de prier ou pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine. Nous parlons d'une transformation de nos pensées, de nos actes, de nos émotions et de notre vie entière. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui ce matin, ne levez pas la main si vous me regardez, pense qu'ils ont un problème avec la colère? Ne cogne pas ta femme, ne cogne pas ton mari. Je parle à une personne, à toi peut-être. Qui ce matin pense qu'il a un défi avec la colère? Est-ce que ce matin on peut croire que Jésus-Christ veut te donner la force de t'en sortir? Que ce matin tu peux dire mon vieil homme est crucifié en Jésus, ma colère est crucifiée en Jésus. Qui ce matin est toujours dans l'incertitude et l'angoisse de l'avenir? Et tu sais qu'un des fruits de l'esprit c'est la paix et l'assurance que Dieu tient ton avenir avec confiance. Est-ce que tu y crois ça? Eh bien, à ton incertitude et à ton angoisse, tu sais ce qu'on dit? Qu'ils sont crucifiés à la croix. Amen. Ils sont crucifiés à la croix. Qui ce matin n'arrive pas à se passer de ces mauvaises pensées, de ces pensées d'impureté,
d'immoralité sexuelle ou de sensualité mal placée. Homme ou femme, impacté dans votre quotidien, dans votre être intérieur. Est-ce que ce matin, vous voulez bien venir à Jésus et dire « Je crucifie toutes ces passions à la croix avec Jésus. » Amen. Et que vous puissiez recevoir ce matin la puissance du ressuscité qui amène un esprit de pureté, qui amène un esprit d'innocence, qui amène un esprit de bonté et de grâce. Que ce matin, tu puisses recevoir cela, mon ami, et que tu puisses dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que ce matin, des personnes sont souvent dans la critique de l'autre? Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas ne pas mal parler des autres, mal regarder les autres, mal juger les autres, mépriser les autres. Est-ce que ce matin, tu veux bien venir à celui qui aime les autres et dire « Mon regard malsain, mauvais, égoïste, cupide sur les autres, je le crucifie à la croix avec Jésus. Et je laisse Jésus, qui a aimé même ses ennemis, remplir et changer mon être intérieur. » Et que tu puisses proclamer ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Oui, les amis, c'est possible, c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus transforme. Et pour celles et ceux qui ont assisté à des baptêmes ici, vous le savez, hein, comment on se réjouit des baptêmes et des témoignages où on voit comment Jésus change des vies. Là, je remercie le Seigneur, on a 6 baptêmes qui se préparent là, dans quelques mois, donc gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la façon dont il transforme des vies, il transforme des cœurs. Mais je me rappellerai toujours, hein, j'en parle souvent parce que j'avais eu l'occasion d'aller dans l'église, dans son église, et j'avais entendu son témoignage aussi, de David Wilkerson qui avait été choisi par Dieu pour amener Nicky Cruz à la foi. Et Nicky Cruz, donc ils ont pu faire sortir un film, La Croix et le Poignard, et un livre dessus. Nicky Cruz, c'était un des chefs de gang les plus redoutés de New York. Voilà, une petite ville, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, énormément de monde, et quand tu es dans New York, voilà, si tu es un des chefs de gang les plus redoutés, c'est que tu pèses, comme certains vont dire. Mais ce gars-là, il n'était pas aimé, mais il était redouté. Et il le dira lui-même, je n'ai jamais été aimé, on a surtout eu peur de moi. Et Nicky Cruz, je vous raccourcis son histoire, hein, très rapidement, mais en fait, il a été vraiment touché par l'amour de Jésus. Un jour, il va voir David Wilkerson et il lui dit « Mais pourquoi tu viens toujours me voir alors que moi je suis violent avec toi ?» David Wilkerson qui était pasteur. Et David Wilkerson il dit « Mais même si tu me frappais, chacune des parties de mon corps dirait « Jésus t'aime. » Jésus t'aime. Et Nicky Cruz a été touché. Il a été délivré de nombreux démons. Dieu l'a vraiment guéri, l'a vraiment restauré. Et aujourd'hui, il est tellement touché qu'il va dans les quartiers chauds, il va voir les dealers, il va voir les drogués, il va voir les gangs et leur dit « Jésus vous aime ». C'est maintenant lui qui vient dire aux autres « Jésus vous aime ». Il peut changer votre vie, regardez comment il m'a changé. Et ce matin, il veut faire ça pour toi. Je ne pense pas que tu sois aussi pire que Nicky Cruz, enfin j'espère pas. Mais s'il a changé Nicky Cruz, ne peut-il pas te changer? Ne peut-il pas t'amener dans une nouvelle vie? Et ce qui permet à l'homme et la femme de rentrer dans cette dimension nouvelle, c'est la troisième partie où il dit que nous devons avoir un regard et des actions différentes. Regardez ce que dit la parole. Elle dit au verset 11, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En fait, la foi chrétienne est basée sur la foi chrétienne. C'est facile, hein? La foi chrétienne est basée sur la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais croire, et parce que je crois, je vais voir. Je crois ce que Jésus a fait, et je le reçois. Pas juste, je sais le mentionner. C'est j'y crois profondément, c'est pour moi. Et je le reçois. J'ai toujours été marqué par cette histoire où j'étais dans l'avion et je parle avec un athée déclaré, baptisé catholique, mais athée. Et je lui dis, mais est-ce que vous savez au moins pourquoi Jésus est mort? Oui, pour nos péchés. Waouh! Il connaissait la bonne réponse, mais elle ne l'impactait pas du tout. Mais ce matin, je te prie, s'il te plaît, laisse-toi impacter par ce que Jésus a fait.
Quand Jésus est mort sur la croix, s'il te plaît, dis-toi, c'était aussi pour moi. Et quand Jésus est ressuscité, dis-toi, c'était aussi pour moi. Pour que je puisse avoir la vie éternelle et que je puisse être transformé maintenant, aujourd'hui. N'attends pas la fin de ta vie, comme certains de mes copains qui disaient « Ouais, je pense à partir, on avait 20 ans, à partir de 40 ans, je pense que je vais me poser, je vais regarder un petit peu, peut-être que je vais retourner à l'église. » Bon, ils ont dépassé les 40 ans, ils ne sont toujours pas à l'église. Hein. Donc n'attends pas, c'est maintenant que Dieu veut t'interpeller, s'il te plaît. Et il veut te faire bénéficier la foi et la vie. Viens à Jésus, crois que ça te concerne. Et c'est comme, je vous parlais de ces lois qui ont été activées pour celles et ceux qui en ont bénéficié. Eh bien, pour pouvoir bénéficier de la grâce de Jésus, il faut y croire, il faut le recevoir. Il faut signer le bas du contrat en disant « ça me concerne aussi ». Est-ce que tu crois que ce matin, Jésus veut te pardonner? Est-ce que tu crois que ce matin, tu as besoin du pardon de Jésus? Encore une fois, seuls celles et ceux qui le reconnaissent pourront le recevoir. Et est-ce que tu crois que ce matin, quand Jésus est mort et ressuscité, c'est aussi pour que tu puisses ressusciter demain avec lui? Reçois-le, mon ami. De la façon dont tu vas te regarder, ça va impacter ta façon de vivre. C'est pour ça que la parole dit « Considérez-vous comme morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ ». Et il parle à des chrétiens aussi. Mon frère, ma sœur, tu peux lister ici toutes les œuvres de la chair qui te concernent, qui me concernent. Nous pouvons les lister là. Et on peut dire « Seigneur, je suis mort à chacune d'entre elles ». Mais de la puissance que tu verras cela, l'impact sera puissant dans ta vie. Donc que ton regard s'ouvre sur cela. Et nous voulons les déclarer. Je vais prendre une liste, il y en a énormément dans la Bible, mais j'en prendrai une qui est assez connue, qui est en Galates chapitre 5, verset 19. Et que ce matin, frères et sœurs en Christ, nous puissions déclarer que toutes ces choses-là, nous en sommes morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est détaché de cela. Nous n'avons plus à répondre à cette liste de choses que je vais lister maintenant. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Il aurait pu dire les œuvres du vieil homme et de la vieille femme. Adultère, je suis mort à cela, je n'ai plus rien à voir. Immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, pour tous ceux et toutes celles qui sont encore dans la haine ce matin. Dis, je suis mort à la haine. Querelle, vous qui êtes encore dans des tensions relationnelles, acceptez que ce matin, Jésus dit, tu es mort aux querelles. Les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, meurtre, ivrognerie, excès de table et toutes ces choses semblables, on dit, elles sont mortes et je suis mort à ces choses-là. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça commence par un regard de foi, en disant, je ne veux plus ces choses-là et je peux vivre maintenant, je suis vivant pour Dieu en Jésus. Je suis vivant pour Dieu en Jésus. Ça commence dans ton être intérieur, dans ton regard sur les choses, mais ça continue par la suite avec les actions que tu vas mettre en place. Les deux premières parties, c'est ce que Jésus a fait pour nous. La troisième partie, c'est ce que nous faisons pour lui. Maintenant, il nous dit ceci au verset 13. Ne mettons plus nos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenant à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Amen. Considère-toi, mon ami, ce matin, comme quelqu'un qui, par ta vie, par tes actions, peut donner gloire à Dieu et faire du bien aux autres. On a un grand artiste à Madagascar qui s'appelle Rin Zarassoudjaïbe et il était dans la musique, il était très connu et il faisait danser les foules et il se convertit. Il se convertit et il se dit qu'est-ce que je fais maintenant? Avant, voilà, je servais le monde, mon objectif c'était de faire de l'argent, d'être connu et de faire danser les foules, etc. Quels que soient les états d'esprit qu'il y avait derrière la danse. Et il dit en fait, non, je vais tout changer, je vais utiliser le don que Dieu m'a donné de la musique pour en faire une adoration et encourager les gens à l'adoration. Et écoutez les amis, vraiment, alors ça fait vraiment partie, est-ce qu'il y a quelques malgaches dans la salle? Vous connaissez Riza Archandamé?
eh bien vraiment, il a entraîné une génération, des générations entières dans la louange et l'adoration. Il a dit, mes membres ne servent plus l'injustice, elles servent la justice. Et ce matin, quels sont les dons que Dieu t'a donnés? On peut commencer par ton temps, ton énergie, ton argent, d'autres dons, d'autres qualités que tu as. Est-ce que ce matin, tu veux bien dire, Seigneur, puisque je suis mort au péché, je suis vivant pour toi, tout cela, je le donne à toi. Tout cela, je te l'offre. Parce que quand Jésus est ressuscité, il m'a donné une nouvelle vie pour que je puisse marcher avec lui. J'étais mort, je suis ressuscité en Jésus. Et c'est ça, les amis, ce matin, que j'aimerais vraiment nous partager. Que nous puissions faire ce choix ce matin. Que nous puissions faire ce choix de dire, je suis uni à Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et maintenant, je veux de ce fait vivre cette nouvelle vie comme il le veut. Et ça commence par un choix intérieur, et ça se continue par des actions. Et ce matin, je vous invite à justement prier dans ce sens-là. Considérons-nous comme ressuscités avec Christ et vivons pleinement la vie nouvelle qu'il nous offre. Je ne veux vraiment que personne ne se prive ce matin. Je vous invite encore à nous placer devant Dieu, devant Jésus-Christ le ressuscité, et de courber nos têtes. Et je vais demander à l'équipe de louange aussi de revenir, de vraiment considérer notre Seigneur. Considérer sa mort, mais aussi considérer sa résurrection. Et je vous invite à courber vos têtes et pour avoir encore un esprit de prière devant notre Dieu, de nous retrouver, de dire, Seigneur Jésus, je veux me rappeler que quand tu es mort, je suis mort avec toi. Je suis mort au péché. Je suis mort à toutes ces malsénités. Je suis mort à toutes ces choses que parfois j'avais l'impression qu'ils pouvaient encore me vaincre. Avec Jésus, je meurs à ces choses-là. Et quand Jésus ressuscite, j'ai aussi cette nouvelle vie. J'ai aussi désormais cette possibilité de vivre pour lui. Notre Dieu, notre Roi, ce matin, je te prie vraiment de nous rappeler cela. Et Dieu Tout-Puissant, pendant que nous prions, je te prie de toucher les personnes qui ce matin peut-être ne te connaissaient pas et disent ce matin, je viens à Jésus. Et pendant que nous avons les têtes courbées et que nous sommes dans la prière, j'aimerais vraiment parler à celles et ceux qui ce matin disent, moi je veux venir à Jésus. Je veux reconnaître que j'ai besoin d'un médecin pour mon âme et je veux recevoir sa vie, son pardon et sa vie éternelle. Est-ce que ce matin tu es prêt à changer de direction, à changer de vie et à dire oui, je viens à Jésus ce matin et je le reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et si c'est ton cas, si tu dis oui dans ton cœur, si tu dis oui, je te prie juste de lever ta main maintenant comme signe d'acceptation de Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Amen. Je vous ai vu au fond, je vous vois au milieu, je vous vois devant, je vous vois sur le côté aussi, je vous ai vu. Merci. Vous pouvez baisser la main. Si d'autres personnes disent ce matin, oui, moi je dis oui, je viens à toi Jésus, je te demande pardon et je reçois ton pardon, je reçois la vie éternelle et je te suis comme mon Seigneur. Je vous ai vu, baissez la main, levez la main. Et ce matin, je parlais maintenant aux personnes qui ont accepté Jésus, mais se sont laissées entraîner dans une vie qui n'était pas celle qu'ils voulaient. Et ce matin, vous êtes prêts à faire pour vous ce verset. Je me considère comme mort pour le péché et je veux vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Je reviens à mon Seigneur. Je m'étais éloigné, mais je reviens entièrement à ce Seigneur et c'est lui désormais le chef de ma vie. Et je veux mettre à son service mes membres, ma vie, mon cœur. Si c'est ton cas ce matin, si tu dis oui, je reviens à Jésus de tout mon cœur, je ne veux plus l'abandonner, je t'encourage à lever la main maintenant. Tu peux lever. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes qui ont levé la main ce matin et nous pouvons vraiment glorifier ton nom. Parce que quand ces choses se passent, c'est ton œuvre et ton Esprit Saint qui le fait. Maintenant, je te prie, Jésus-Christ, de soutenir chacune d'entre elles
pour qu'elles puissent vivre la puissance de la résurrection dans leur vie, dans leur quotidien. Et que ce matin, Jésus, elles sentent que quelque chose est en train de se passer. La puissance de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en train d'agir dans leur cœur. Alléluia. La puissance de l'Esprit Saint qui a transformé Paul, qui a transformé Nicky Cruz, est en train de transformer des hommes et des femmes dans cette salle. La puissance de l'Esprit Saint qui a relevé Jésus est en train de relever des personnes, de relever des couples, de relever des relations, de relever des gens qui étaient à terre par la puissance de Dieu. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Roi, en ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et je suis toujours heureux de voir combien Dieu touche des vies. Et voilà, j'aimerais juste qu'on puisse se réjouir de toutes les personnes. Alors, étant donné qu'elles l'ont fait discrètement, on ne va rien dire, mais est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur et célébrer son nom pour toutes les personnes qui ont levé la main? Il y avait une trentaine de personnes. Gloire que ça rende le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur dit quand ça se passe, c'est le ciel qui se réjouit. Amen. Je vous invite à terminer ce culte par ce temps d'annonce. Je vais juste demander à deux volontaires de bien vouloir prendre les manchons et de récupérer les offrandes que chacune et chacun vous avez mis de côté pour le royaume et pour l'Église. Donc merci Anthony, merci Jean-Pierre. Donc voilà, donc ça c'est pour les membres. Si vous avez préparé quelque chose et que vous êtes visiteur, n'hésitez pas, sinon laissez passer, il n'y a aucun souci, les manchons. On se réjouit encore de pouvoir faire vivre cette communauté. Justement, on a beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. Je remercie encore chacune et chacun qui est présent. Déjà, je vous annonce tout de suite que vous aurez droit à un petit verre de l'amitié à la fin du culte. J'espère que vous êtes contents pour ce moment de Pâques, un petit apéro préparé par les équipes. Donc merci aux équipes, merci vraiment à... Vous allez voir, ils ont préparé des choses délicieuses. Merci à Ami et toute l'équipe. Alors, j'ai pas tous les noms, je sais que c'est Ami qui coordonnait, mais j'ai pas tous les noms, mais j'ai peur de rater quelques-uns. Mais vraiment, merci à chacune. Peut-être Ami, juste tu peux nous dire qui a aidé comme ça, on sait. Sandra, Fatima, Martinez, merci. Merci à vous les sœurs. Et puis, évidemment, on a toujours l'équipe d'accueil, Lily, Patrick et les autres qui nous installent tout ça avec joie. Donc, restez à la fin du culte, prenez le temps de faire connaissance avec nous. On veut vraiment que vous puissiez être bénis. Si vous avez besoin de prière ce matin, particulière, si vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous, on a plusieurs personnes qui sont disponibles. On a une équipe d'accueil qui sera à la sortie, qui va aussi pouvoir prier pour vous. Donc, on veut vraiment que personne ne se prive d'une grâce que Dieu voudrait vous donner. Nous voulons aussi pouvoir cheminer avec les personnes qui veulent cheminer dans la foi. Donc, nous avons plusieurs groupes. Nous avons notamment ce que nous appelons un groupe découverte. Et si vous êtes intéressé justement de découvrir, donc une fois par mois, on lit la Bible, on essaie de comprendre un peu ce qu'elle dit. Il n'y a aucune mauvaise question, on est vraiment là pour apprendre ensemble en curiosité. Vous n'avez pas forcément besoin de vous déclarer chrétien pour faire partie de ce groupe. C'est vraiment juste une façon de découvrir. Mais vous savez que quelque chose vous intéresse dedans, donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc on a un petit fascicule que vous pouvez remplir. Et donc n'hésitez pas à le remplir pour laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. On a la librairie aussi qui est au fond là. Donc Timothée, tu nous proposes un livre particulièrement? Le message que tu as mis, c'est un livre de Raphaël Charrier qui Vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus de Raphaël Charrier. Super, merci Timothée. Voilà, donc vous avez un livre qui nous est recommandé. Je continue les annonces. Alors, on est plein ce matin, mais en fait, il y a plein de gens qui sont en vacances, notamment nos jeunes qui sont partis à Pâques. Et donc, voilà un petit coucou de leur part. Donc, ils sont une vingtaine au milieu d'un millier de jeunes. Voilà. Donc, il y a une petite vidéo qui est passée, on a vu. Donc, merci Seigneur pour nos jeunes, on pense à eux. Et jadis, il y a 25 ans, j'ai fait le premier Pâques 2000. Voilà. Et ça a été vraiment impactant. Donc, prions pour nos jeunes qu'ils reviennent vraiment impactés. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Et vous vous rappelez qu'ils avaient un bus à payer pour les transports de toute notre vingtaine de jeunes. Et c'était à peu près pour 2 200 € pour nos jeunes. Et écoutez, grâce à tous vos dons, le fait que vous ayez recruté, vous savez, nos jeunes pour qu'ils puissent donner des services contre dons, eh bien, ils ont pu payer la totalité du bus. Donc, merci à chacun et chacun. Et vraiment, et donc, nous en parlerons
parents, donc, mais ils étaient tellement heureux, hein, Benjamin, je vois Benjamin qui est mon représentant là, était tellement heureux de pouvoir de recevoir ça et surtout être touché par l'amour des frères et sœurs de l'Église. Donc ça vraiment c'était une belle dynamique. Brunch au féminin le 8 mai, donc rencontre pour les femmes autour de la parole, autour d'une grande convivialité et autour d'un brunch. Et donc ce sera le 8 mai, jeudi 8 mai, une rencontre qui change tout. Je pense que c'est un jeudi. Donc voilà, donc notez cela les sœurs. Il y aura plus de détails qui va sortir, mais dans les personnes qui reçoivent le lien, il y a déjà les informations pour ce moment-là. Sortie, notez la date, on va en parler plus la semaine prochaine, mais le groupe Convivialité et Loisirs, donc qui veut vraiment entourer les personnes qui se sentent seules ou qui ont besoin de connexion, eh bien sachez qu'il y a cette sortie qui s'organise le 3 mai, un temps de pique-nique, samedi 3 mai, et randonnée. Et donc voilà, n'hésitez pas à noter cette date. Et donc, je parlais tout à l'heure des groupes découvertes, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Merci à l'équipe de ménage pour ce que vous allez faire cette semaine. Et merci à celles et ceux qui ont nettoyé l'église pour cette semaine. Merci au Seigneur pour notre veillée de Vendredi Saint. Merci à toute l'équipe qui avait dirigé ce moment, c'était vraiment un moment béni. Et merci au Seigneur pour la chorale d'hier, n'est-ce pas? C'était vraiment un temps béni, il y avait énormément de personnes. Et je remercie tous les frères et sœurs, je remercie particulièrement ceux qui ont fait la veillée du Vendredi Saint, qui ont fait la soirée du choral, qui sont là ce matin pour la répétition. Donc bravo à vous pour votre consécration. Et donc, que le Seigneur vous bénisse et nous pouvons tout pour nous fortifier. Considérons-nous comme ressuscités avec Christ et vivons pleinement une vie nouvelle qu'il nous offre. Soyez bénis les amis. Merci Ruben pour ces paroles très réjouissantes et encore une fois on espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie chaque personne qui a participé à ce culte et on remercie aussi notre Seigneur qui est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et je vous invite donc à prendre un dernier chant de fin. On va rappeler la petite chorale, grande chorale de l'année. Et sachez que donc, vous avez pu voir qu'ici, on aime bien chanter. À l'année, on aime bien chanter, on aime bien danser, bouger. Et si vous voulez continuer dans cette lancée, cet après-midi, donc c'est à Noisiel, à 17h, il y a la chorale gospel Attitude qui refait une session de rattrapage. Donc n'hésitez pas à venir. Hier, c'était hyper enrichissant. C'était génial et donc vraiment je peux que vous encourager à y aller. Donc on va prendre un dernier chant qui fête et qui nous appelle donc à nous réjouir pour ce plus beau jour de l'histoire. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon dimanche de Pâques et soyez tous bénis. Thank you.
Seigneur. Soyez bénis les amis, passez un bon dimanche et il est ressuscité mon Dieu. Enfin, il est vraiment ressuscité. Amen. Passez un bon dimanche.